Alors, est-ce que les candidats sont en plein déni, comme le dit The Economist d'après vous? Alors oui, on a cette couverture de The Economist qui a fait vraiment le buzz partout. On l'a vu partout, dans lequel The Economist, qui est la référence pour les milieux anglo-saxons, The Economist. Pour les milieux d'affaires. Pour les milieux d'affaires, c'est ce qui était un peu la Pravda pour les communistes il y a une trentaine d'années. Quand même, The Economist. Oui, alors les anglo-saxons, de façon générale, et les marchés financiers sont francophobes. Mais là, on a quand même un élément qui est essentiel. The Economist dit une chose qui est très vraie. Il dit voilà un pays qui ne parle pas d'économie alors qu'on a un pays qui a un chômage en hausse constante, qui n'a jamais eu un chômage en dessous de 7% depuis 30 ans, qui n'a jamais eu d'équilibre budgétaire depuis 1974, qui a un déficit commercial complètement délirant. Voilà un pays qui continue à fonctionner comme s'il était l'Allemagne ou la Suède, avec le modèle social de la Suède et le modèle social de l'Allemagne, avec les moyens de l'Espagne ou de l'Italie. Et alors, qu'est-ce qui peut se passer après les élections, Marc? Est-ce que vous pensez qu'on va se réveiller quoi, avec la gueule de bois? Alors, The Economist est très clair. The Economist lance l'appel à l'attaque contre la France. La conclusion est sans appel. Dès le lendemain des élections, il faut s'attaquer à la France, il faut la réveiller. Pour la réveiller, il faut spéculer contre la France, c'est-à-dire il faut la mettre dans la situation exacte de l'Espagne, de l'Italie. Sinon, les Français ne feront pas les efforts. C'est ce que dit The Economist. C'est se préparer à mettre à genoux et il faut bien comprendre les politiques que The Economist, c'est vraiment la voix des marchés financiers. Donc si The Economist dit ça, c'est que ça va suivre. Merci en tout cas pour ce coup de gueule.